Vous savez qu'un de mes sujets de prédilection, entre autres sujets, c'est la question de l'immigration. C'est un sujet très délicat, l'immigration. L'étranger, le fait de se mettre en situation d'étranger, parce que c'est pas comme, d'une manière générale, l'enfant qui va devenir adulte, il est dans une forme d'immigration. Le provincial qui vient à Paris, il est dans une forme d'immigration. Tout changement de milieu, de statut, même quand il n'implique pas de franchir une frontière, relève de l'immigration. Et la question de l'agrégation, de l'intégration dans un nouveau milieu, dans une nouvelle société, dans une nouvelle communauté, c'est l'immigration. Donc c'est un mouvement. Vous voyez que c'est un phénomène extrêmement important et auquel nous sommes tous confrontés. Parce que tôt ou tard, nous avons à nous faire accepter par un nouveau milieu. Même quand nous faisons du tourisme, en plus quand nous expatrions pour une raison ou pour une autre. Quand nous immigrons vers Israël, pour prendre l'exemple. Et justement, à ce sujet, je voudrais aborder la question de l'immigration au sein du monde juif et au sein notamment de la communauté juive de France. Il y a des stigmates de l'immigration. Quelle est la mentalité de l'immigré? Quel est son objectif? Quels sont ses repères? Je crois qu'il est assez clair de dire que l'immigré cherche à être assimilé, au sens littéral du terme assimilé, c'est-à-dire être reconnu comme semblable aux autres. Alors, c'est assez paradoxal, parce que les juifs de souche française, je me souviens dans ma famille, on disait « nous sommes des juifs assimilés ». Mais l'expression est fausse. Ceux qui sont assimilés, ce sont ceux qui sont issus d'immigration et qui veulent s'assimiler. Les juifs qui sont en France depuis des décennies ne sont pas dans un processus d'assimilation. Donc l'expression est malheureuse. Les juifs assimilés, ce sont les juifs immigrés qui veulent s'assimiler. Les juifs de souche française ne sont pas assimilés. Voilà une expression qui est fâcheuse. Alors, donc, l'immigré, c'est quelqu'un qui est dans un processus d'assimilation. Donc il ne veut pas forcément se faire remarquer. Et dans certaines mesures, dans leur culture familiale, il y a l'idée de ne pas se faire remarquer. Donc de ne pas poser de questions qui pourraient s'interroger en disant mais pourquoi il pose de telles questions? Est-ce que ce n'est pas un étranger? Ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas la société, donc qui est nouveau. Oui. Donc l'immigré, il ne doit pas poser de questions. Il doit faire semblant de savoir tout ce qu'il faut savoir, et il faut qu'il cache son étrangeté, qu'il cache sa différence. Et donc il est dans une sorte de processus de conformisme, à tout point de vue. Il faut se conformer aux pratiques habituelles et faire comme tout le monde. En revanche, celui qui n'est pas assimilé dans la processus d'assimilation, c'est celui qui est complètement dans son domaine, c'est-à-dire qu'il est chez lui. Il est chez lui, sa famille n'est pas en processus d'immigration. Lui n'est pas assimilé. Il est de souche française, de souche. Et lui, en revanche, il n'aura pas peur de se distinguer. Il n'aura pas peur de poser des questions, non pas des questions comme quelqu'un qui est étranger et qui veut se renseigner et qui veut s'informer, mais il posera des questions parce que tout simplement, il considère qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas cohérentes, et il les signalera. Et là, on voit bien qu'il y a des juifs qui sont capables, bien évidemment, parce qu'ils ont suffisamment confiance en eux, parce qu'ils sont suffisamment intégrés, encore le monde n'est pas compris, ils sont suffisamment chez eux pour pouvoir prendre le risque de poser des questions qui pourraient faire croire qu'ils sont étrangers. Un juif de souche française, vraiment de souche française, il est capable de poser des questions. Il est capable de remettre en question ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se pratique. Il n'est pas dans un processus de ne posez surtout pas de questions pour ne pas vous faire remarquer. Ce qui est quelque part la consigne d'un quelqu'un qui vit dans un milieu immigré, que ce soit un immigré juif ou pas juif. Ce qui d'ailleurs fait que les immigrés d'origine, les immigrés juifs d'origine
maghrébines ou polonaises ont le même profil, quelque part, à ce niveau-là, que les immigrés d'origine maghrébine ou turque, je ne sais pas quoi. Donc, ce sont des populations complètement différentes. Et dans une certaine mesure, je dirais, pour revenir à mes schémas habituels, que l'immigré, c'est quelqu'un qui veut se fondre dans la masse. Donc il est dans le collectif. Et le juif de souche française, lui, il ne veut pas se fondre dans la masse, il veut se démarquer. Il veut se démarquer, pas parce qu'il veut se démarquer, mais il veut se démarquer parce que, tout simplement, il fait fonctionner son intelligence, il y a des choses qu'il veut corriger, des choses qu'il veut réformer. Parce qu'imaginez bien que quelqu'un qui est dans la processus d'immigration, il ne va pas se mettre en situation de vouloir réformer la société. Il va se conformer à la société, il ne va pas réformer. Alors que celui qui n'est pas issu de l'immigration, lui, il va vouloir réformer et non pas se conformer. Donc il y a une opposition entre le réformateur et celui qui est le conformiste, pour employer le nom d'un film avec Jean-Louis Trintignant, il y a quelque temps déjà. Bon, voilà, donc je crois qu'il ne faut pas mettre tous les juifs dans le même sac, en aucune façon. Il ne faut pas... voilà, c'est ça. Il y a quelque chose là, il faut préciser les choses. Moi, ma force, c'est de préciser les choses, de les décrire clairement et de ne pas rester à des expressions comme ça très vagues. Là, on est dans le concret, dans le behavior. Moi, je suis behavioriste. Il y a des comportements, des attitudes, des mentalités différentes et qui permettent de distinguer les juifs de souche française et les juifs immigrés ou marqués par l'immigration. Parce qu'il peut y avoir évidemment des gens qui, même à la troisième génération, continuent à être marqués par l'immigration, parce que c'est resté dans l'ADN de leur famille, ou d'une partie de la famille, parce qu'il y a des juifs qui sont issus de l'immigration par la mère, mais pas par le père. Moi, je trouve que je ne suis issu de l'immigration ni par le père, ni par la mère. Donc, voilà. Donc c'est toute la différence. Et la question que j'ai posée à plusieurs reprises, c'est est-ce que la communauté juive de France doit être représentée par des juifs de souche française ou par des juifs issus de l'immigration et marqués par les stigmates de l'immigration? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait au moins une représentation des deux catégories.